1, 2, 3, 4, 5. Monter la montagne pour chasser le tigre. Percer. Maître. Maintenant tu as fini tes études. Il est temps pour toi de descendre de la montagne et de rentrer chez toi pour résoudre le grand malheur de ta famille. La famille de Yao Yao est en danger. Voici le portrait de ton père. Et aussi cette épée des 7 étoiles, ainsi que le sac au trésor. Si tu es en danger, prends quelque chose de ce sac pour te protéger. Tu comprends? Yao Yao comprend, mais Yao Yao. Comment puis-je trouver ma famille? Frère, tu as vraiment trouvé la famille de Yao Yao. Oui, bébé, tu vas bientôt voir maman. Mais Yao Yao a un défaut sur le coin de la lune. Une faible relation avec la mère. Elle n'a pas de maman. Tu es si doué, tu sais même lire les visages. Frère, tu n'as toujours pas de femme, n'est-ce pas? Chaque petit ami. Tueront après 3 mois. Comment Yao Yao le sait? Yao Yao peut t'aider, il suffit que tu portes ce talisman sur toi pour restaurer le champ magnétique autour de toi. Et tu auras une relation qui aboutira. Et chérie, on se remet ensemble. On se marie demain. Peux-tu m'aider à calculer ma destinée amoureuse? Capitaine, le père de l'enfant est là. Est-ce que ce sera vraiment ma fille cette fois? Papa, Ressemblant, trop ressemblant. Ses yeux, cette tache de larmes, sont exactement comme ceux de sa mère. papa, toi es dans le portrait. Pourquoi vous ne vous ressemblez pas? Oh, papa est bien plus beau que dans ce portrait. Viens, bébé. Papa t'emmène à la maison. Oui, Votre petite sœur est de retour à Londres. À l'aéroport. wow. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a en fait 5 frères. Bienvenue à la maison, petite sœur. Grand-père, Ma petite fille chérie, tu es enfin revenue. Grand-père t'a tellement manqué, tu as pensé à grand-père. MMH, Ma chérie, ma chérie. le maître a dit. Pourquoi il y a ce genre d'arbre à la maison? Je te l'avais déjà dit, de couper ce saule, mais tu n'as pas écouté. Et maintenant, voilà, tu as fait peur à ma petite fille. Grand-père, est-ce que tu fais souvent des cauchemars récemment? Ma petite fille chérie. Comment tu le sais? Un, 2, 3, 4, 5. Allons chasser le tigre sur la montagne. C'est quoi ces dessins bizarres? C'est un talisman de protection. Grand-père, papa et les frères, vous devez le porter sur vous. Celui qui a adopté Yao Yao était un taoïste. Voilà pourquoi il y a tout ça, c'est l'intention de Yao Yao. Vous devez bien les garder, d'accord? Yao Yao, allons à l'intérieur. MMH, Bon, la petite sœur est revenue. Ceux qui doivent travailler travaillent, ceux qui doivent étudier étudient. les frères de Yao Yao. Pourquoi vous êtes tous des bons à rien, n'ayez pas peur. Désormais Yao Yao va vous protéger. Grand-père, ce soir, est-ce qu'il y a? Bien sûr qu'il y a Yao Yao. Tu veux quoi? On a tout.
Grand frère, tu es un grand garçon. Comment tu n'as pas encore appris à marcher tout seul? Grand frère a eu un accident, il ne peut plus se lever. Alors Yao Yao va te masser. D'accord. Je suis pourtant paralysé, comment mes jambes ont des sensations. Dans la famille Wen, il ne peut y avoir qu'une seule arrière-petite-fille chérie. Tout le monde tourne autour de moi. Tu es enfin revenu. Papa, qui est-elle? Ling Ling, c'est la petite fille de papa. C'est aussi la fille de ton troisième frère Wen Yuqing. Un couple avec le troisième frère. Une fille conçue par drogue, elle ne mérite pas. Alors je vais pousser l'oncle dedans. Non besoin, éloigne-toi de moi. Grand-père, je vois que tu es agité ces derniers temps. Je suis allée te chercher un bracelet de protection. Regarde. D'accord. Ce bracelet, il dégage une aura maléfique. C'est tellement étrange. Tout dans la maison semble. Grand-père, est-ce que tu méprises le cadeau de King Ling? Non, non, King Ling a été attentionné, je vais le porter. Yao Yao doit protéger la famille. Qu'est-ce que tu fais? Elle porte le bracelet mais rien ne se passe. Maman a dit que papa. Yao Yao aime porter des bracelets. Je peux le donner à Yao Yao. Grand-père papa. Ling Ling, je t'avais dit de rester dans la chambre, ne sors pas. Désolée maman. Je voulais juste offrir un cadeau à grand-père. Pourquoi je ne vois pas le visage de tante? Le maître a dit que le visage des gens. À moins que ce ne soit une réincarnation divine. Elle cache délibérément son visage, tante. Où as-tu acheté ce bracelet? Tu devrais appeler ma maman belle-sœur. Le maître a dit, quand on se marie, il faut un livret rouge. Tante n'a pas de livret rouge, donc ça ne compte pas. La femme que mon frère a épousée est toi. Pourquoi tu m'appelles petite sœur selon la hiérarchie? Tu devrais m'appeler petite tante petite. Petite tante gentille, petite nièce. Il y a quelques années, on t'a perdu encore une fois. Et alors? Ne dors pas trop profondément ce soir. Ne la laisse plus se perdre. Ah oui, je sais. Les 108 règles pour s'occuper de la petite sœur. Je les connais par cœur, allez, on y va. Allez, d'accord. Grand frère Yao Yao va t'aider. D'accord. Grand frère, ta jambe. Est-ce que ça a un rapport avec Wen Qingling? C'est clairement Wen Qingling qui a pris les pièces de ma voiture. Pourquoi il n'y a pas assez de preuves? Juste parce qu'elle est jeune. Mais personne ne me croit. Yao Yao croit que grand frère n'aime pas Wen Qingling. Yao Yao ne l'aime pas non plus, c'est vrai. Je peux soigner tes jambes. Oh, c'est bon, Yao Yao. Arrête de jouer, il est l'heure de dormir. Asperges de mer sautées croustillantes. Frites de porc sauce soja, pieds de cochon cassé. C'est fait debout. Grand frère veut t'aider, mais avec ses jambes. C'est impossible. Je peux me lever. Grand frère, ça va. Je le savais, cette jambe. Aucun médecin au monde ne peut la guérir. Comment je pourrais me lever si facilement? Grand frère, le maître dit toujours que je suis le plus doué pour dessiner les talismans. Porte ce talisman de santé sur toi. Tu pourras bientôt jouer avec Xian Xian. C'était vrai, ou c'est parce que j'étais trop content de voir ma sœur que j'étais excité?
Chaque soir, je masse les jambes de grand frère pour qu'il aille mieux vite. Viens. Quoi qu'il arrive, tu es la petite étoile porte-bonheur de grand frère. Yao Yao, grand frère te protégera. Personne ne pourra t'embêter. Oser faire du mal à ma famille. Yao Yao est vraiment en colère. Arrête-toi. Quel enfant sauvage de la campagne. Pas de politesse, je te parle. Où vas-tu, lâche-moi. Tu n'es qu'une petite fille. Tu ne peux pas me battre. Tu as déjà volé le cadeau que j'avais pour grand-père. Pourquoi tu m'as poussé? Arrête de faire semblant cette technique. Je la connais depuis la montagne. Qu'est-ce qui se passe? Ling Ling voulait juste être ton ami, tu ne peux pas l'embêter. Yao Yao ne savait pas. Ling Ling t'a offert un bracelet hier, non? C'est Ling Ling qui l'a choisi spécialement pour toi. Tu l'aimais bien, non? Si c'est Wen Qingling qui l'a choisi avec tant de soin, alors je ne le veux plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas de bracelet en os humain. Comment elle a su? Qu'est-ce que tu viens de dire? Grand-père est de faible constitution. Il se sent déjà mal. Celui qui touche cette chose dans le meilleur des cas perd la raison dans le pire des cas. Meurt sur place. Tu dis vrai. Grand-père, ce bracelet, je l'ai obtenu avec beaucoup d'efforts pour toi. Il a été pris par ma sœur, je n'ai pas de ressentiment. Mais je ne sais pas où j'ai déplu à ma sœur pour qu'elle m'accuse ainsi. Oui, papa, elle est si jeune, que peut-elle comprendre? C'est sûrement une jalousie d'enfant. Elle invente des histoires pour nous accuser, Ling Ling. Tu as regardé trop de dessins animés. Tu dis qu'un petit bracelet peut avoir des conséquences si graves, Jishuan. Fais attention. Papa, crois-moi. Un corps mortel ne peut contenir la rancune de ses os alors hier. Tu l'as porté toute la journée, nos grands-pères. Qingling est si triste, la famille Wen. Personne n'aime Qingling. Personne ne me croit. Bon Kingling, ne pleure pas, grand-père va le ranger pour toi. Ah, Papa, ne touche pas, c'est dangereux. oh papa est fort, ça va. Papa, non. Regarde, tout va bien, Yao Yao, regarde. Jishu. 1, 2, 3, 4, 5. Montez la montagne pour chasser le tigre brisé. Vous vous êtes vraiment donné du mal pour dénicher ce genre de choses. Si papa le porte, en moins d'une semaine il mourra. Comment as-tu eu ce bracelet? Je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé dans une tombe. Aujourd'hui, tu fais tes valises. Et tu pars. Pourquoi? Le troisième est toujours dans le coma. Le mariage est reporté, tu dois quitter immédiatement la vieille maison, ne plus revenir. Maman, Cette maudite petite garce. maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'inquiète pas, même si cette sale gamine a déjoué ce plan Wen Jishuan, il ne sera pas heureux longtemps, la famille Wen va bientôt changer de main. Goûte ce petit pain, tiens, il est vraiment délicieux, tu vas adorer. MMM. Frérot, va te peler un œuf. Bois un peu de lait, ça aide à grandir, et goûte ça aussi. C'est aussi très sucré. MMM. Me piquer, ma petite sœur. Vous ne devinerez jamais, je suis un homme avec une arme secrète. Dans un monde enveloppé de ténèbres, il faut quelqu'un avec de la lumière pour les guider. Tu crois en la lumière. Aïe. Deuxième frère, le maître a dit qu'il n'y a pas d'ultraman dans ce monde.
Deuxième frère, tu as tellement envie de jouer. Va vite chercher un rôle, mon deuxième frère de la crème. A un petit transparent. C'est l'affaire d'une nuit. Avec son esprit de malchanceux. Qui le touche, qui est malchanceux. Ancêtre aïe. Ancêtre, tu comptes rester allongé jusqu'à quand? Si tu continues comme ça, tu vas vraiment finir par refroidir. Même si je ne reste pas allongé. Je suis déjà complètement refroidi. Toi, Tu as un front large. Tu es une femme ambitieuse, sœur. Tu es la chance de mon deuxième frère. aïe. Petite sœur, ta petite bouche est vraiment douce au fait. Là, t'as décroché une émission de bébé mignon cette fois. Tu peux emmener ta petite sœur avec toi. Je ne suis pas d'accord. Yao Yao ne doit absolument pas être exposé aux médias. Le cachet cette fois est d'1 million. Même pour 10 millions, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Si on passe à la télé, le monde entier va nous voir si on ne fait pas bien. On va se faire insulter comme ton deuxième frère. Yao Yao s'aimait Yao Yao. Veut juste gagner de l'argent elle-même comme ça. Elle pourra donner à grand-père et papa. On a acheté des cadeaux avec mes frères. Oh mon petit chéri, c'était donc pour nous acheter des cadeaux, on y va, il faut y aller. Ne vous inquiétez pas, je vais protéger Yao Yao. Bonjour à tous, où iront les petits trésors cette fois? Les 4 groupes d'invités sont déjà sur place. Alors maintenant, accueillons nos invités pour qu'ils se présentent. Yao Yao espère avoir à chaque repas. Mon chéri, ce n'est pas le moment de faire des vœux. Bonjour à tous, je suis Lubellin. Voici ma sœur Lué. Bonjour à tous. J'espère que vous soutiendrez mon nouveau single. Frère Nan, ça fait longtemps. Le connaître, c'est le début de mes malheurs. Espèce de plagiaire, tu ne mérites pas d'être au sommet. Frère, lui est notre véritable star. Lubellin a copié ma démo musicale. Dégage. Je n'ai pas plagié, dégage. Deuxième frère, qu'est-ce qui se passe? À en juger par son visage, Lubella a l'air d'un serpent aux yeux saillants et à la bouche proéminente. Comment pourrait-il avoir une aura dorée? Bonjour, je m'appelle Wen Yao Yao. Je peux te poser quelques questions. Petit Yao Yao, quelle question veux-tu poser? Le menton de mon frère est si pointu. Est-ce qu'il pourrait se piquer avec? Cette tête est aussi détestable que celle de son frère Wen Yunan. Il a osé me mettre dans l'embarras. Mon frère a récemment perdu du poids, il est un peu maigre. Tant que je serai la Wen Yunan. Tu n'auras jamais la chance de redevenir célèbre, notre temps de présentation est terminé. Alors maintenant, la première tâche de nos petits trésors est le concours de portage de bois. Alors quel groupe d'invités pourra ramener le bois en premier au village aura droit à un dîner somptueux. Sinon ce soir, ce sera juste des petits pains. Waouh, Yao Yao veut le dîner somptueux. C'est vraiment trop lourd. L'équipe de l'émission sait vraiment s'amuser. Celui qui pourra le soulever, je l'appellerai le boss. Aïe. Deuxième frère, tu es vraiment faible. Tu ne peux même pas soulever un arbre ce soir. On mangera juste des petits pains. Je suis faible. Je ne peux pas être faible. Il est vraiment trop lourd pour lui luer. On y va. Allons-y. On l'a soulevé. Xiaoe est trop fort, il l'a soulevé si vite. Yao Yao, ma petite sœur, il faut que vous vous donniez à fond aussi. Sinon ce soir, vous méritez seulement de manger des petits pains. Je te conseille d'abandonner tout de suite. Pour éviter de perdre la face luée, on y va. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il vole la chance de deuxième frère. Assez bien, deuxième frère. Dès que c'est crucial, il lâche prise, ce deuxième frère. N'essayez plus de mettre un pied dans la famille Wen. Ce n'est pas étonnant que la lumière dorée sur lui soit si douce et familière. Mais comment il a fait sans technique? C'est la faute de deuxième frère, il est trop faible, il t'a fait perdre le match. Mais ne t'inquiète pas, deuxième frère. Je ne te laisserai pas sans nourriture. Ce n'est pas la faute de deuxième frère, c'est un méchant. Yao Yao te vengera certainement. Alors Yao Yao protégera deuxième frère et chassera les méchants. Regarde-moi.
Il semble que le résultat de ce match soit déjà décidé. Félicitons en avance les frères et sœurs Lu. Qui a dit ça, le temps n'est pas encore écoulé. Yao Yao peut aussi les battre. Lue est presque à la ligne d'arrivée et ton frère est encore là, à se battre avec un arbre. La première place sera à moi. Avec votre vitesse, vous ne rattraperez même pas un paix. Avec tes petits bras et tes petites jambes, tu veux encore affronter un grand arbre. Ne me sous-estime pas. Ah ça alors. Le petit bout de chou l'a vraiment soulevé. Et alors on est si loin. Vous ne pouvez pas nous dépasser. Grand frère, cette fois la première place sera certainement à nous. Je dis Yao Yao mon petit ami. Tu ferais mieux de ne pas essayer. Chargez. À charger. Mon Dieu, ce démon de la force est intéressant. Cette émission va exploser pile à temps. Je ne m'attendais pas à un tel retournement de situation à la dernière minute. Félicitations au petit chef de famille Wen Yao Yao et au grand ami Wen Yunan pour avoir obtenu le festin impérial. Tu es vraiment génial. Petite peste. Elle a osé me voler la vedette. C'était ce pendentif de jade. Il aspire toute l'énergie spirituelle. Je dénonce il y a eu triche Yao Yao tout à l'heure. A apporté ce morceau de bois. C'est du bois mort et creux. Vraiment creux. Osez faire des choses sous mon nez. Et comment ces gens peuvent-ils insulter notre Yao Yao? Les haters d'aujourd'hui n'ont vraiment aucune limite. On n'aurait jamais dû envoyer Yao Yao à cette émission pour se faire insulter. Je vais t'appeler la production pour que Yao Yao se retire. Ce n'est pas que je dis tu veux gagner le festin impérial. Je comprends, mais tu ne peux pas imiter ton frère en faisant des choses honteuses. Oui, petite sœur, perdre n'est pas grave. C'est ne pas savoir perdre qui est grave. Xiaoé, vous êtes fort pas comme certains, qui trichent pour gagner. La première place est à vous. C'est du bois normal, pas du bois mort. C'est lui qui m'accuse à tort. Tout le monde doit témoigner pour moi. Tu dis que je t'accuse à tort, viens. Toutes les caméras ici filmez bien ce bois. Que tout le monde voit si c'est du bois mort et creux. Qui est cette petite peste? Je l'ai vu de mes yeux, c'est l'enfant qui l'a soulevé, pas du bois mort. Les caméras filment, personne ne doit l'accuser à tort. Lubellin, même si tu es une grande star. Mais tu ne peux pas accuser à tort un enfant, les caméras sont là. C'est une preuve irréfutable. Les caméras ont tout filmé, c'est bien du bois mort. Bon, cet enfant est maintenant le point fort de notre émission, ne t'inquiète pas. Je veillerai à ce qu'on ne coupe pas ta scène où tu accuses l'enfant, pour te protéger et sauver ton image. Poulet rôti ou rôti, jarret de porc sauce soja. Yao Yao est là. Frère, je veux aussi manger le festin impérial. Zut, c'est la faute de Yao Yao qui m'a volé la première place. Est-ce que tes parents t'ont appris petit à partager la nourriture? Oncle Lu, viens ici. D'accord, d'accord. Oncle Lu, tu es moche. Ça me coupe l'appétit, rentre chez toi. Toi, moi, toi. Retourne-toi. Quelle malchance. Qu'est-ce qui se passe? Comment la chance s'est transformée en malchance? Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de tournage de Où iront les bébés alors maintenant? Veuillez accueillir les enfants qui vont échanger de parents et aller rapidement chercher leurs nouveaux parents pendant l'activité. Tous les parents ne doivent pas voir leur propre bébé. Hier soir, Yao Yao a fait une divination. Aujourd'hui, il n'y aura pas de repas. Si on laisse Lubellin s'occuper de l'enfant, je me demande combien Yao Yao va souffrir. On arrête le tournage, on rentre à la maison. Mon deuxième frère. Ami. Oncle Lu, toi et mon deuxième frère. Vous vous ressemblez tellement, on pourrait croire que tu es le fils de mon deuxième frère. Mais toi et mon deuxième frère, vous êtes différents. Ta bouche est rouge, les coins de tes yeux éclatent.
Tu as un grain de beauté entre les sourcils, ça montre que tu as de la chance en amour. Et pas qu'un peu. Qu'est-ce que tu racontes? Ma petite sœur a raison, selon des rumeurs, Lubellin a en secret plusieurs petites amies. J'ai entendu dire qu'il y en a même une riche qui a 2 fois son âge. Mon Dieu, il joue à ce point. Vous les gens n'écoutez pas tout ce qui se dit, mon frère est un grand garçon innocent. Je dis la vérité. Ce petit fléau. Je ne peux plus la laisser ruiner mon image. Maintenant, veuillez accueillir nos adultes et bébés pour venir ensemble réparer leur maison. Quel grand trou. Oncle Lutu sait comment réparer un mur en terre. Non. Alors tu sais où? Trouver de la paille pour le toit. non plus. Comment tu ne sais rien, je n'arrive pas à te supporter. Tu me mets dans l'embarras encore et encore. Je vais te tuer. Ce truc autour de son cou est vraiment bizarre. Mon frère sait qu'il y a beaucoup de boues jaunes près de l'étang Allons en chercher pour construire la maison. Bon allons, Yao Yao veut voir ce que tu mijotes. Quand on sera là-bas et qu'il n'y aura personne, on verra bien comment tu vas t'amuser. Où est le grand frère caméraman? Yao Yao, ces mots que tu as dit aujourd'hui, est-ce que c'est Wen Yunan qui te les a appris? J'ai dit tout un tas de choses aujourd'hui, qui sait? Laquelle tu veux dire? Toi, on dirait que je vais vraiment devoir te donner une bonne leçon aujourd'hui, petite sauvageonne. Pourquoi tu as apporté ce genre de truc? Lâche-moi au nom. Le groupe de Lubellin, on n'arrive pas à les joindre, mais il y a des traces de pas. On dirait qu'ils sont allés vers l'étang quoi. Qu'est-ce que tu dis? Yao Yao ne sait pas nager, ils sont allés à l'étang. Pour faire quoi? Vous restez plantés là, à faire quoi? Cherchez vite. Si je ne retrouve pas ma sœur, je vais détruire votre émission. Tous les membres de l'équipe, allez chercher, arrêtez de filmer, arrêtez. Mon pendentif de jade. Qui te l'a donné? Tu as osé nourrir un insecte avec du sang. Donne-le-moi. Mon visage. Tu as osé détruire ma beauté. Tant pis pour toi, ce pendentif de jade a fait beaucoup de mal. Il aurait dû être détruit, Lubellin. C'est avec ça que tu as porté malheur à mon deuxième frère. Et tu as volé sa bonne chance. Comment tu sais ça? Je sais aussi que le karma existe. Attends, tu récoltes ce que tu sèmes. Arrête-toi, petit. Savoir trop de choses, ce n'est pas très bon. Tu crois que tu as encore une chance de rentrer? Toi, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, ton frère malchanceux est presque à sec. Alors tu vas descendre avant lui pour lui montrer le chemin. Salopard, lâche-moi, salopard, salopard. Descends, petite sœur. Petite sœur, ton frère vient te sauver, tu ne sais pas nager. Calme-toi, on envoie quelqu'un plonger. On va sûrement sauver Yao Yao, allez. Petite sœur, c'est de ma faute, Wen. C'est de ma faute si je n'ai pas surveillé Yao Yao. Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Je n'ai rien fait, c'est elle qui a joué et qui est tombée. Si quelque chose arrive à ma sœur, je te préviens. Je vais te faire payer. Petite sœur, petite sœur. On dirait vraiment que vous êtes très attachés en tant que frère et sœur. Elle doit être en paix maintenant. Alors descends pour l'accompagner. Je ne te permets pas de maltraiter mon grand frère. Elle marche sur un poisson rouge porte-bonheur. 1, 2, 3, 4, 5. Monter à la montagne pour chasser le tigre cassé. Lubellin, tu as fait de chirurgie esthétique basée sur le visage de mon deuxième frère, en volant toute sa chance. Maintenant, Yao Yao te demande de tout rendre. Prends-le. C'est donc Lubellin qui a volé la fortune de Wen Yunan. Pour passer d'un acteur inconnu à une grande star du jour au lendemain, c'est tout simplement une personne vile. Non seulement il lui vole sa place au sommet, mais accuse aussi Wen Yunan de plagiat. Heureusement qu'il y a Yao Yao, cette petite sœur porte-bonheur. Sinon, comment Wen Yunan pourrait-il se relever dans cette vie? Lubellin, tu crois vraiment qu'en me poussant dans le lac, tous tes actes ignobles seraient dissimulés? C'est lui qui t'a poussé. Tu mens. Que ai-je entendu?
Chirurgie plastique et vol de chance. Pas étonnant que Wen Yunan soit tombé du haut de sa popularité tandis que Lubelin grimpe rapidement. Je savais bien qu'avec juste une chirurgie esthétique, il ne pouvait pas atteindre ce statut. Heureusement qu'il y avait la petite sœur Yao Yao pour disculper Wen Yunan. La raison pour laquelle mon deuxième frère a eu autant de malchance toutes ces années, c'est à cause de toi, mais Yao Yao est là maintenant. Tu ne peux plus blesser ma famille. Attends et vois les conséquences de tes propres actions bientôt, rejetées par tous. Je vais vous tuer. Maintenez-le, laissez-moi partir. Arrêtez de filmer, ce n'est pas moi. Yao Yao CAVA. Deuxième frère, c'est bien, tu n'auras plus besoin de être malchanceux. Ambulance, ambulance. Même Lubelin a échoué. Alors dans ce cas, ne m'en veux pas si je fais quelque chose de terrible. Tu es enfin réveillé. Deuxième frère, ne t'inquiète pas. Yao Yao protégera son deuxième frère, elle ne laissera rien lui arriver. Yao Yao, ça te fait mal? Ça te fait mal? Cinquième frère. Vite relâche Yao Yao même si elle n'a rien. Tu vas encore la faire tourner de l'œil. Désolé Yao Yao, grand frère ne l'a pas fait exprès. Yao Yao sait que le cinquième frère est trop amoureux de Yao Yao. Deuxième frère, comment Yao Yao t'a accompagné à l'émission et s'est retrouvé à l'hôpital. À l'avenir, laissons Yao Yao rester avec nous. Ce n'est pas la faute du deuxième frère. C'est tous les méchants qui ont causé ça. Aujourd'hui, j'ai protégé le deuxième frère. Yao Yao est très heureuse. Merci sans toi. Le deuxième frère n'aurait jamais pu redevenir populaire. Peut-être que le deuxième frère serait encore celui qui était détesté par tout le monde, un inconnu. Yunan, de mon vivant, je n'aurais jamais pensé te voir redevenir populaire, tu es maintenant célèbre. Partout dans le pays encore plus qu'avant. Ton emploi du temps est complet jusqu'à l'année prochaine au fait. Un grand projet S+ le dieu masculin polyvalent t'a demandé. Viens vite. Wen Yunan. Les épreuves passées finiront par passer. À l'avenir, ce sera Wen Yunan renaissant de ses cendres, ma sœur. Merci. Le deuxième frère est trop beau. Yao Yao adore le deuxième frère. Yao Yao doucement. Yao Yao aime aussi le cinquième et le sixième frère. Il semble que notre petite Yao Yao soit une maîtresse de l'équilibre. Mais la sagesse a été volée. Méchant, méchant. Vous avez rendu le cinquième frère stupide. Et maintenant vous voulez qu'il meure sans sépulture. 1, 2, 3, 4, 5 monter la montagne pour chasser le tigre. J'ai oublié, l'énergie est épuisée. Cinquième et sixième frère, voici des talismans de paix. Vous devez bien les garder. Cinquième frère, Yao Yao veut manger beaucoup de choses pour retrouver de l'énergie et vous sauver. C'est trop bon au fait, cinquième frère. Le troisième frère est-il aussi dans cet hôpital? Yao Yao veut aller voir le troisième frère. Les jeunes maîtres, c'est grave, le troisième jeune maître est en train de mourir. Vous médecins incompétents, chaque mois, je dépense des millions pour le traitement, comment mon fils pourrait-il soudainement être en train de mourir? Troisième frère. Monsieur Wen la balle dans la tête du troisième jeune maître. C'est connecté au nerf, le cerveau est trop endommagé. Les signes vitaux sont très faibles. On ne peut rien faire non plus. Prépare-toi mentalement. Regarde la ligne de la main de son GE. Sa chance de se marier est plutôt moyenne. Mais on n'a pas dit que sa vie était en danger. Concombre de mer sauté et double croquant. Frites de porc en sauce et pieds de cochon. Pourquoi ça ne marche pas?
Dr Nate, vous êtes le meilleur expert mondial en neurologie. Vous devez avoir une autre solution, sauvez-le, encore la famille est désespérée. Je comprends bien, mais le cerveau humain est le plus complexe, ses nerfs sont déjà morts. Yao Yao vient de rentrer sans GE. Il n'a pas encore vu Yao Yao. Il ne peut pas partir comme ça sans Yao Yao. Ce coussin, c'est le trésor énergétique que le maître a consacré toute sa vie. Sans GE, réveille-toi vite. Petite maîtresse, arrêtez de vous agiter. Le patient n'a plus de souffle, laissons le défunt reposer en paix. Sans GE, ce n'est pas ça. Non, l'énergie du coussin se dégage. Mais elle n'entre pas dans le corps de Sans GE. Ça montre qu'il y a quelque chose de mauvais à côté de Sans GE. Cette peinture est vraiment étrange. Vraiment étrange. Yukin. Yukin, comment vas-tu? Papa, tout le monde, écartez-vous. Yao Yao va sauver Sans GE. Les médecins ne peuvent rien faire. Petit, tu fais quoi là? Papa, Yao Yao a trouvé le problème. C'est cette vieille peinture qui opprime. Le souffle de Sans GE résolvant ça. Yao Yao pourra alors utiliser les aiguilles pour sauver Sans GE. Petit, ton imagination est trop fertile. Cette petite, comment sait-elle non? J'étais presque arrivée. Tu dis vrai. Oui, Papa, à ce stade, tu vas encore la laisser faire n'importe quoi, elle a déjà visé Ling Ling, mais maintenant, Yukin est dans cet état. Il marche tranquillement. Ce n'est vraiment pas possible. grand-père, même si Ling Ling te supplie. Ling Ling sait que sa petite sœur est encore jeune. Aimer s'amuser, c'est tout à fait normal. Mais Ling Ling ne veut pas que papa parte sans tranquillité. C'est vrai. Yao Yao est encore une enfant, peut-être aussi pressée de sauver quelqu'un. Non. La colère de troisième frère devient de plus en plus faible. Si on continue à traîner comme ça, troisième frère ne sera vraiment plus sauvable. Je ne te permets pas de toucher mon père. Troisième frère, troisième frère, troisième frère. Yutin, comment as-tu pu nous quitter et nous laisser ainsi? Papa, Ling Ling ne veut pas te laisser partir. Fils, priez Wenzong et tous les jeunes maîtres de se recueillir. Troisième frère, Yao Yao a chassé les mauvaises choses. Réveille-toi vite, Yao Yao ne veut pas que tu partes comme ça. Cette peinture est inutile, tout est trop tard. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Laisse Yao Yao essayer une fois. Laisse Yao Yao sauver troisième frère. Papa sait que tu ne veux pas laisser troisième frère, mais maintenant il... Ne t'acharne pas. Papa. Maintenant, il suffit d'utiliser des aiguilles d'argent. Stimuler les points d'Aiyui et Tianchong. Troisième frère pourra se réveiller. La dernière fois avec le deuxième frère, c'est aussi grâce à Yao Yao. Peut-être que je devrais essayer de lui faire confiance. Alors essaie. Oui. Troisième frère, Yao Yao ne te laissera pas mourir. Papa, Yutin est parti. Ne laisse plus Yao Yao le tourmenter. Comment est-ce possible? Le troisième jeune maître est réveillé. Troisième frère. Vite examiner le corps de Yuking. Ce ne serait pas un dernier sursaut. Impossible, troisième frère est maintenant très en forme. Mon Dieu, comment cela a-t-il été fait?
Comme elle l'a dit. Le troisième jeune maître est complètement rétabli. C'est un véritable miracle. Papa, je te l'avais dit. Yao Yao a vraiment du talent. Petit enfant, c'est toi qui m'as sauvé. De quelle famille es-tu? Troisième frère, c'est moi Yao Yao, ta petite sœur la plus adorable. Maintenant que le troisième frère est réveillé, il sera en bonne santé. Petite sœur. Je suis content que tu sois revenue. Ne pleure pas, troisième frère, Yao Yao est là. Yao Yao ne partira plus jamais. La petite fille est rentrée à la maison, le troisième frère est réveillé. Est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Papa, tu ne rêves pas. C'est la petite carpe dorée à l'avenir. Yao Yao fera en sorte que notre famille aille de mieux en mieux. Personne ne pourra maltraiter la famille de Yao Yao. Il est vraiment réveillé. Mon troisième frère est réveillé, pourquoi tu n'es pas content? Comment peux-tu dire ça? Petite sœur, maintenant que papa est réveillé, si tu oses encore calomnier maman et moi, Ying Ling ne te laissera plus jamais faire. Qui osera la toucher? Papa, toi. Wen Yuting, tu oses traiter ta propre fille comme ça? Après toutes ces années où Ling Ling et moi étions à tes côtés, pour t'encourager et prendre soin de toi. Tu crois que tu te serais réveillé sans nous? Est-ce que tu prenais soin de ton troisième frère ou tu lui faisais du mal? Tu le sais très bien, homme. Yao Yao, qu'est-ce que tu dis? Yuting, tu as vu. Ta petite sœur nous maltraite comme ça. Juste parce qu'on a offert un bracelet à papa. Elle veut nous chasser de la maison. Et maintenant elle nous calomnie. Tu vas juste regarder. Qu'on se fasse maltraiter. Oui, papa. Arrête de faire semblant, l'accident de grand frère. N'était pas un hasard le bracelet offert à papa. N'était pas un hasard non plus. Le tableau ancien qui a plongé le troisième frère dans le coma. C'est toi qui as fait ça. Quoi? Non, non, ce n'est pas ça. Bon, si Yao Yao n'avait pas découvert le problème sur la peinture ancienne, Yuking aurait déjà perdu la vie. Vous, qu'avez-vous à dire? Je vais élever Ling Ling, elle grandira pour le reste. N'y pensez même pas. Déménage immédiatement de la famille Wen. Wen Yuking, j'ai tellement fait pour toi. Tu ne laisses même pas un peu d'affection. Tu ne peux pas accueillir ma fille et moi. Tante, tu as les yeux de canard mandarin. Les os des joues sont étendus, le maître a dit. Les personnes avec ce genre de visage sont hypocrites. Elles ont un fort esprit de vengeance, elles peuvent facilement faire des choses ingrates. Je ne vais pas te donner une autre chance de blesser ma famille. Toi. Quelqu'un n'emmenez là. Papa, Wen Yuking, tu ne peux pas. maman, Tu as ruiné mon plan encore et encore. La prochaine fois, c'est toi ou moi. c'est vraiment bon. Yao Yao aime tellement manger de la glace. Oui, la glace est vraiment bonne. Viens. Merci à notre petite étoile porte-bonheur Yao Yao d'avoir sauvé le troisième frère. Le troisième frère a racheté l'entreprise de cette marque de glace et l'a offerte à Yao Yao comme cadeau désormais. Yao Yao pourra manger sa glace préférée quand elle veut. Cette feuille permet à Yao Yao de manger de la glace gratuitement. Oui. Alors désormais Yao Yao mangera de la glace le jour et la nuit du lundi au dimanche. Tous les jours elle mangera. Yao Yao adore le troisième frère. Le troisième frère adore aussi Yao Yao, espèce de vieux troisième. Comment peux-tu profiter de la situation pour tenter Yao Yao avec de la glace? Manger de la glace tous les jours, ce n'est pas bon pour la santé. Je t'offre une entreprise de poulet frit. Désormais, Yao Yao pourra manger des cuisses de poulet tous les jours. Yao Yao aime la glace. N'écoute pas tes deux frères qui font des bêtises. Papa. Notre entreprise du groupe Wen, c'est dans tous les domaines, tout est là. À l'avenir, toute entreprise appartiendra à Yao Yao. Yao Yao veut quelque chose, il n'y a rien. Alors Yao Yao n'aurait-il pas des glaces à n'en plus finir? Des jarrets de porc, des côtes grillées, des ailes de poulet frites. Papa grand frère, soyez tranquille. Tant qu'il y a un gâteau pour Yao Yao, vous aurez un verre de thé au lait. Yao Yao est vraiment la petite veste chaude de notre famille. Yao Yao, viens, papa t'emmène à l'entreprise. Pour voir ton futur royaume. Allons-y.
Cet immeuble délabré, c'est mon royaume. Où est la rivière? Yao Yao, regarde, c'est ce que papa t'a conquis comme royaume. À l'avenir, toute entreprise serait à toi. Alors le deuxième frère serait l'assistant de la petite présidente. Attends Yao Yao, le troisième frère arrive. Je m'en occupe, je m'en occupe. Papa, les frères. À l'avenir, Yao Yao vous entretiendra. Vous prendrez votre retraite anticipée. Très bien, Xiang Xiang a grandi. Elle sait prendre soin de papa. Ce n'est pas une blague. Yao Yao a fait un calcul rapide. L'entreprise va bientôt obtenir une énorme commande de la Chambre de commerce internationale. Il y aura beaucoup d'argent. Je suis le responsable de la Chambre de commerce internationale. Je représente sincèrement la Chambre de commerce internationale pour allouer des fonds de 10 milliards et établir une coopération commerciale approfondie avec le groupe Wen à long terme. Tu es vraiment la petite carpe porte-bonheur de papa. Waouh, petite demoiselle, vous êtes vraiment une carpe chanceuse. La petite demoiselle Carpe arrive, notre entreprise a une chance incroyable. Petite demoiselle, pouvez-vous aussi calculer ma fortune? Vous avez vu, ma fille est populaire. C'est aussi notre petite sœur. Yao Yao dessine des talismans de bonne chance pour tout le monde. Étrange, depuis que le grand frère est entré dans l'entreprise, le mauvais air autour de ses jambes s'est intensifié. Grand frère, frère et sœur. Yao Yao doit aller protéger le grand frère, on se revoit plus tard. Ah, pourquoi y a-t-il autant d'air maléfique dans le bureau du grand frère? Yao Yao, pourquoi je me sens si oppressée? Est-ce que quelque chose est arrivé à grand frère? Heureusement, grand frère va bien. Yao Yao, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fatigué, viens. Grand frère, Oui. les employés de ta société sont vraiment trop enthousiastes. Yao Yao va finir chauve à force de bisous. Cela montre que notre Yao Yao est adorable, n'est-ce pas? Grand frère, tu dois être fatigué, laisse-moi te masser. Ça va mieux. Oui, notre trésor est si attentionné. Mais cette jambe de grand frère pourrait ne jamais guérir. Le traitement que j'ai fait à grand frère la dernière fois, si je compte bien, devrait commencer à faire effet. Allez, Yao Yao, grand frère doit aller à une réunion. Reste ici bien sagement, ne t'en va pas. Ne t'inquiète pas, grand frère, je vais m'occuper des méchants. D'accord. La jambe de grand frère ne guérit toujours pas. C'est elle qui fait le mal. Cachée si profondément. Voici l'eau de nettoyage. Un, 2, 3, 4, 5. Montons dans la montagne chasser le tigre crack. Mesdames et messieurs Wen, en tant que personne handicapée, il nuit vraiment à l'image de l'entreprise. Je propose que Wen Yueshu démissionne pour laisser la place à quelqu'un de plus compétent. Mon grand frère ne démissionnera jamais. Yao Yao, comment es-tu arrivé ici? D'où sort cette petite fille aux cheveux jaunes? Elle ose s'introduire dans l'Assemblée générale des actionnaires. Monsieur, si j'ai bien compris ce que vous disiez, les personnes handicapées ne devraient pas travailler. Discriminer les personnes handicapées, c'est illégal. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste préserver l'image de l'entreprise et protéger les intérêts des actionnaires en fait. Je ne suis pas quelqu'un de trop exigeant. Si Wen Yueshu peut se lever, alors nous n'aurons pas besoin de discuter de changer de PDG.
Grand frère, alors levons-nous pour leur montrer. Ça. Grand frère, cette fois tu vas encore croire en Yao Yao. La première fois à la maison, tu as pu te lever. Yao Yao m'a massé comme ça cette fois. Il peut sûrement se lever aussi. C'est... Comment est-ce possible? J'ai pourtant détruit le point crucial du dispositif. Frère, pourquoi tu n'arrives toujours pas à te lever? Vous avez tous vu. Wen Yueshu n'est vraiment pas à la hauteur. PDG Wang, tu crois qu'en inventant une excuse, tu pourras me faire démissionner, tu te trompes. Premièrement, il n'a aucun résultat. Deuxièmement, il est handicapé. Il nuit à l'image de l'entreprise si tu ne démissionnes pas. Est-ce que c'est moi qui dois partir? Mais le jeune PDG Wen vient de remporter une commande de 10 milliards. Personne dans l'entreprise ne peut rivaliser avec lui. Comment est-ce possible? Voici le contrat, il a remporté la commande. Mais ce n'est que sa responsabilité en tant qu'employé. Wen Yueshu, en tant que personne handicapée, va forcément nuire à l'image de l'entreprise. Nous agissons dans l'intérêt du groupe. Oui. Le corps du jeune PDG Wen. Il ne peut même pas sortir de l'entreprise, comment peut-il la gérer? Nous ne sommes pas d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Montons sur la montagne pour chasser le tigre. Faire semblant d'être un fantôme. Aujourd'hui, même l'empereur de Jade et Guanyin réunis ici ne pourront pas sauver ton frère handicapé. Si tu continues à dire que mon frère est un handicapé, je vais vraiment te montrer de quoi je suis capable, n'est-ce pas? Si mon frère arrive à se lever, vous reconnaîtrez sa position de PDG. Je vous donne une dernière chance. Pour que vous abandonniez définitivement. D'accord, cette fois faisons un pari. Ça marche. La petite veut parier, n'est-ce pas Wen Yueshu? Si tu arrives vraiment à te lever aujourd'hui, je m'agenouillerai ici et écrirai 3 fois que je suis inférieur à handicapé et je quitterai l'entreprise. Marché conclu. Aujourd'hui, je vais vous montrer à toi et à ta sœur les conséquences de vos grandes paroles. Je compte à rebours de 10. Et on verra si ton frère handicapé arrive vraiment à se lever. Frère, cette fois tu vas encore croire Yao Yao. Frère a une confiance aveugle en toi 8. 7. 6. 5. Tu as fait tout ce cirque. Je croyais que toi l'infirme allait te relever. Ne te fatigue pas 4. 3. 2. 'Ceci est impossible. Frère, Yao Yao a détruit le point névralgique qui te nuisait. Impressionnant, non? Petit malin. Mon frère s'est relevé. Tu devrais t'excuser à genoux. Yueshu, tous les actionnaires présents sont tes aînés. Pourquoi rendre les choses si embarrassantes de plus? Cela nuirait à ta réputation si ça se savait. Mon vieux, tu as tort de dire ça. T'excuser à genoux, c'est toi qui l'as dit. On ne t'a pas forcé. On ne t'a pas maltraité. Toi, Le maître a dit que le pari est sous la surveillance des règles célestes. Tu dois t'agenouiller aujourd'hui. Sinon tu seras puni par le ciel. Wen Yueshu contrôle ta sœur. Une sœur est faite pour être chérie, pas contrôlée. Le pari, c'est toi qui l'as fixé.
Maintenant que tu es en position, excuse-toi vite sinon tu seras foudroyé. Je me suis trompé, je suis un infirme indigne. De ce gamin. Quel tour de magie il a bien pu faire. Allez mon vieux, relève-toi. N'oublie pas de faire tes valises et de quitter l'entreprise. Un pari avec une gamine. Comment prendre ça au sérieux? Je savais depuis le début que vous étiez des beaux parleurs, des promesses en l'air. Ouvrez bien les yeux et regardez. Pourquoi l'entreprise est-elle dans un tel état? C'est vous deux les responsables, Wen Yueshu. Tu as du cran à m'avoir forcé, moi ton aîné, à m'agenouiller et maintenant tu oses m'accuser. Je vois que tes jambes sont guéries, mais t'es aveugle et handicapé. Je le jure devant tout le monde. Si j'ai touché un seul centime de l'entreprise, que la foudre me frappe. Même s'il y a de la foudre, elle ne me touchera pas. Arrête de parler, montre-moi tes preuves. Arrête de faire semblant. Les adultes sont vraiment pénibles. Ils font des bêtises et se justifient. Je vais te donner une leçon. Voici la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Le temps change si vite. Le PDG Wang a juré n'importe quoi, la foudre va vraiment tomber. Attends un peu. Le méchant ment. Même le dieu du tonnerre n'en peut plus. Je vais parler. Je vais parler, j'ai eu 5 petites amies. Je les ai faites devenir les représentants légaux des filiales pour transférer les fonds de l'entreprise. Dans mes poches, j'ai tort. Arrête. Président, écoutez-moi, président, écoutez-moi. Explique-toi avec la police. Les gardes, emmenez-le au poste. Président, écoutez-moi. PDG Wen, je n'ai rien à voir avec ça, PDG Wen. PDG Wen. Je peux vraiment me lever. Papa, pince-moi, est-ce que c'est vrai? Grand frère, bien sûr que c'est vrai. À partir de maintenant, je pourrai porter Yao Yao. Ok, grand frère te portera. Toute ma vie, ma petite sœur, d'accord? Oui. Attention, ma petite sœur. Papa, 5e frère, 6e frère. Pourquoi vous n'êtes pas encore rentré de l'école? Yao Yao a très faim. On pourrait peut-être les appeler. D'accord. Les 5e frère, 6e frère, rentrez vite manger. Mon grand frère est le roi de cette rue. Si t'es malin, t'agenouille et t'excuse. On va bientôt rentrer et câliner Yao Yao. Tante, on va t'aider. Merci doucement. Espèce d'idiot, arrête de faire le gentil. La vieille dégage. Tante, ça va. C'est rien, merci mon enfant. Tout ça m'appartient maintenant. Sois malin et emmène la vieille dame, dégage. Vous êtes injuste, vous abusez. Et alors si on t'abuse, qu'est-ce que tu fous dehors, idiot? Rentre chez toi et cache-toi. Arrête de te ridiculiser. Je ne suis pas un idiot. Pourquoi vous insultez mon frère ou, si vous continuez ici, à faire les malfrats, j'appelle la police. Je vous fais tous arrêter, vous osez me menacer. Allez, encerclons-le. Mon chef est le roi de cette rue. Le provoquer, c'est chercher la mort. Protéger frère Wu et frère Liu, c'est mon devoir. Les grands frères, vous ne pouvez même pas battre mon frère Wu avec une seule main. Rentrez chez vous et buvez du lait. Cherchez la mort, les gars.
vous osez encore abuser des gens. Non, plus jamais. On va respecter la loi, plus jamais on abuse. Les gars, on se tire, frère Wu. Quand est-ce que t'es devenu si fort? Je suis trop fort. Frère Wu, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai trop forcé. Frère Wu, tu es réveillé, viens manger avec nous. Yao Yao mange. Oh frère Wu, comment tu peux laisser grand-père manger autant de snacks et toi aussi? Tu viens de te réveiller, ne mange pas n'importe quoi. Frère Wu, ne t'inquiète pas. Yao Yao va te guérir. Te guérir. Oui, Yao Yao a des techniques secrètes. Frère Yu, aide-moi à tenir la tête de Frère Wu, je vais soigner son cerveau. Frère Wu, sois sage. Le cerveau de frère Wu, on peut vraiment le soigner. Bien sûr, le cerveau de Frère Wu. C'est pas juste à cause de l'accident, papa. Aide-moi à tenir la tête de Frère Wu. D'accord papa, mais ne t'en mêle pas. Tu comprends rien, viens m'aider. Papa. Jia Jia est devenu un hérisson. Frère Wu, ne t'évanouis pas encore. Attends que j'enlève les aiguilles avant de t'évanouir. Frère Wu, ne pleure plus. Et pas de souci, Yao Yao a appris la médecine avec son maître. Faisons-lui confiance. 6e frère Yao Yao est très doué. Yao Yao vous assure que toute notre famille sera en sécurité. Bien que 6e frère soit sur le point de partir aussi. Mais avec Yao Yao ici, le roi des enfers n'osera pas vous emmener. Yao Yao a récemment compris. Notre famille est maudite par des méchants. Si on ne brise pas la malédiction à temps, en moins d'1 an, notre famille entière mourra. C'est vraiment incroyable. 6e frère, ne sois pas incrédule. La dernière fois à l'hôpital, le talisman de protection que je t'ai offert n'a-t-il pas soudainement pris feu? Comment le sais-tu? C'est parce que 5e frère et 6e frère, vous avez rencontré un danger, le talisman de protection vous a sauvé d'un désastre. Tout cela a été calculé par Yao Yao. Qui peut être si méchant pour vouloir nuire à toute notre famille? Bien que ce ne soit pas clair maintenant, mes 6e frères, sois tranquille avec moi, pas de problème. Tu es encore si jeune. Les frères te protégeront certainement. Non. Bien que Yao Yao soit jeune, mais elle est très forte, c'est Yao Yao qui devrait vous protéger. D'accord, alors Yao Yao doit vraiment protéger ses frères. Oui, C'est l'heure de manger. Voyons qui veut manger. moi. Moi, allons-y. Doucement. Qui que ce soit qui veuille nous nuire, je trouverai certainement le cerveau derrière tout ça et protégerai ma famille. 6e frère, pourquoi tes cheveux sont-ils jaunes? Ceux de Yao Yao sont noirs. Parce que les cheveux de frère sont teints. Alors Yao Yao veut aussi se teindre. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. À partir d'aujourd'hui, je veux être Sakura Yuki Lianming, Bloody Ichi, Charme, J.Q. Antalya, One. Non. Teindre les cheveux est mauvais pour la santé. Alors 6e frère, pourquoi tu te colores les cheveux? Tu n'as pas peur? Parce que tu es encore petite alors. Tu ne peux pas te colorer les cheveux. D'accord, alors on attend que Yao Yao grandisse. Les papas et papis iront se colorer les cheveux ensemble, avec grand frère, 2e frère et 3e frère, 4e frère, 5e frère, toute la famille. Il faut que ça soit bien coordonné. 6e frère a des choses à faire, il part en premier. J'ai peur que si je reste, la famille Wen devienne une famille émo.
Mon sixième frère, aujourd'hui il y a un danger mortel. Mon trésor, tu ne manges plus. Je ne mange plus. Il ne faut surtout pas que sixième frère sorte. Sixième frère, sixième frère. Ne sors surtout pas, d'accord? Yao Yao te supplie. Ne sors pas aujourd'hui. Sixième frère a déjà rendez-vous aujourd'hui, il doit y aller. Mais Yao Yao a l'impression que tu vas mourir. Yao Yao ne veut pas que tu meurs. L'endroit où sixième frère va aujourd'hui n'est pas dangereux, sois tranquille. Ne va pas. Tu fais quoi, tu ne tiens pas à ta vie? Tu fais quoi, tu ne tiens pas à ta vie? Yao Yao ne veut pas que tu meurs. Yao Yao veut protéger sixième frère. Mais Yao Yao. Sixième frère a un match aujourd'hui, il ne peut pas manquer ça. Mais sixième frère, si tu sors de la maison, tu vas mourir. Sixième frère te promet qu'il reviendra sain et sauf. Ne t'inquiète pas. Ne va pas. Ne pars surtout pas. Ne pars pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regarde, c'est quoi ça? Et sixième frère ne court pas. Sixième frère ne court pas. Sixième frère, lâche-moi, sixième frère. Au 1-2 pour le prix d'un. Ah, je ne pensais pas avoir cette chance. Mais petite sœur, la prochaine fois que tu veux te montrer courageuse, fais attention derrière toi. C'est réglé, mais on en a attaché un de plus. Une petite fille de 3 ans, pas de problème. Juste cette fois, on les tue tous les deux. Ok, tant qu'on est payé. On les tue tous les deux. Petit frère, tu veux tuer Yao Yao? Comment cette petite fille s'est réveillée? Laisse tomber. Une petite fille, qu'est-ce qu'elle peut faire? Sixième frère, ne dors pas, réveille-toi. Réveillée. Où sommes-nous? On a été kidnappés. Ma petite vie va-t-elle finir ici? Au sixième frère, calme-toi. Si c'est difficile, accepte-le. Yao Yao, je suis désolé. Sixième frère n'aurait pas dû t'écouter, t'as aussi fait du mal. Tu as vu ta petite sœur, non? Malheur, monsieur. Monsieur jeune maître, à l'entrée dans les buissons, on a trouvé le ruban de la petite fille et un mouchoir plein de drogue. La petite fille, ils ne l'ont pas kidnappée. Quoi? Petit frère. Vous nous avez ramenés ici, pourquoi? Vous allez me vendre. Vous êtes des trafiquants. Pourquoi tu ne parles pas? Petit morveux trop bavard. Je vais te gifler. Je ne peux plus bouger ma main. Ne frappez pas les enfants. Frère, cette fille est un monstre. Elle est tellement forte qu'on ne peut pas bouger. Yao Yao, éloigne-toi d'eux. Trop dangereux. Elle est jeune et ne comprend pas, ne lui en veuillez pas. Ce petit con voulait appeler la police. Sixième frère, tu vas bien. Ça fait mal. Sixième frère va bien, ces deux gamins sont très malins. Dépêchons-nous de les régler. Vous êtes en train de tuer pour vous taire. Le maître a dit poser le couteau. Devenez Bouddha, mais vous ne deviendrez sûrement pas Bouddha. Vous êtes si mauvais, le roi des enfers pourrait vous inviter à visiter le 18e niveau de l'enfer. Petite morveuse, tu cherches la mort. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi, les enfants parlent sans réfléchir. Vous voulez juste de l'argent, mon père en a plein. Si vous nous relâchez, on promet de ne rien dire. Je vais les distraire. Toi profitant pour courir et crier à l'aide, tu comprends.
Le sixième frère a l'air de plus en plus mal en point. Si je cours, il va mourir. De l'argent pour vous éliminer tous les deux. On aura quand même l'argent. Mais aujourd'hui, aucun de vous deux ne s'en sortira. Vous allez tous y rester. Allez. Le suiveur arrive. Xu Shao Ai Shen Bao Shuang Kui. Ju Juan Ba Chang Zhang Jotipo. HMPH petite peste, tu as peur maintenant. Avant de mourir, je veux un bon repas. À partir de maintenant, tu fais tout ce que je fais. Garde à vous. Repos. 1, 2, 1. Salut. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça. Qu'est-ce qui se passe ça? Frère, on dirait qu'il y a un fantôme frère. Vous faites des bêtises. Petite peste, ne sois pas trop arrogante. Ça a l'air dangereux. T'étais pas si fort tout à l'heure. De toute façon, je reste ici. Tu ne peux pas me toucher. Tu oses encore provoquer. Ne crois pas que je n'ose pas te frapper. Tu oses. De toute façon, tu ne peux pas me toucher. Je. Petite sœur Yao Yao. Pleure pas. Yao Yao n'a pas pleuré à 3 ans et toi un grand homme. Pourquoi tu pleures? Petite sœur. Papa frère, vous êtes là. Ça va Xiang Xiang. Ça va. On se rend, on est les kidnappeurs. Emmenez-moi vite, je me rends aussi. Encore raté. Tu m'as fait peur, papa. Papa Yao Yao va bien, ne t'inquiète pas. Heureusement que Yao Yao m'a sauvé cette fois. Tu es vraiment incroyable. Yao Yao est très fort. Un coup de poing. Mon ventre. Quel bruit. Ferme-la. Deuxième frère, je ne te parle pas idiot. Ferme-la, c'est toi l'idiot, toute ta famille est idiote. Et tu oses répondre. Deuxième frère, tu ne m'as pas seulement insulté, tu m'as aussi frappé. Tu sais que frapper quelqu'un peut être considéré comme une blessure intentionnelle, selon la loi, si cela ne cause pas de blessure grave. Selon l'article 43 de la loi sur les sanctions administratives, des sanctions administratives peuvent être appliquées si la médiation échoue. Une amende peut être infligée, ou une détention administrative de moins de 15 jours. Deuxième frère. Tu veux aller en prison, ou payer une petite amende. Tu viens de m'appeler comment? Deuxième frère. Tu es guéri. Je ne suis plus idiot. Tu es vraiment la petite étoile chanceuse du cinquième frère. Comment le cinquième frère a-t-il pu récupérer si vite? Tu avais dit que ça prendrait encore un moment. La blessure à la tête du cinquième frère n'était pas grave. Avec l'acupuncture de Yao Yao, il a pu récupérer si vite. Notre Yao Yao est vraiment incroyable. Si Yao Yao est si fort. Alors papa, tu pourrais confier une chose à ton trésor. Quoi donc? Mes cheveux. Sixième frère, papa a dit. Aller à l'école en moto n'est pas sûr. Tu devrais prendre le bus à partir de maintenant. C'est aussi le souhait de Yao Yao, que son frère soit en sécurité. Ça ne peut pas se réaliser. Je vais écouter Yao Yao. Yao Yao sait que le sixième frère est le meilleur. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu ne comprends pas. Papa a mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Comment ça, je ne comprends pas. Papa, t'as des goûts vraiment bizarres.
Papa t'a mangé tellement de sel que j'ai mangé de riz. Tu es vraiment incroyable. Si c'était quelqu'un d'autre, il serait probablement mort à 30 ans. Mais toi, t'es toujours là. T'as vraiment de la chance. Mais Yao Yao se demande juste. J'ai pourtant éliminé toutes vos mauvaises choses, une par une. Papa et mes frères. Ça va de mieux en mieux, mais pourquoi? Il y a encore autant de mauvaises ondes à la maison. Yao Yao ne sait pas quoi faire. T'es si petite et tu as déjà réglé tant de choses. Tu es vraiment forte quand Yao Yao sera grande. Peut-être que tu pourras régler les problèmes de la famille. Yao Yao a compris, c'est à cause du bracelet que Wen Qingling a offert à papa. Les mauvaises choses sur papa n'ont pas été complètement éliminées. Le malheur de la famille Wen ne passera jamais. Ça. Papa, demain tu vas à la vente aux enchères, emmène-moi. Wen Qingling a changé de visage la dernière fois. Le lien de parenté avec mon troisième frère était encore là, mais maintenant il a disparu. Est-ce que... Papa, ça va. Non, ne m'appelle pas comme ça. Wen Qingling n'est pas la vraie fille de mon troisième frère. Qu'est-ce que tu racontes? Vos petites combines. La fausse parenté ne vaut rien. Votre visage a déjà tout réveillé. Ferme-la, ose encore dire un mot. Ose la toucher et tu verras. Si ce n'est pas la vraie fille de la famille Wen, alors on arrête les frais de garde. Si tu veux encore aller à la vente aux enchères, dégage. Maman, ils ont découvert. On fait quoi maintenant? Petite garce, tu gâches tout. Aujourd'hui, à la vente aux enchères, il faut détruire cette chose. Vous ne pourrez pas résoudre le problème de la famille Wen. Tout ce qui appartient à la famille Wen sera tôt ou tard à nous. Bienvenue à tous pour cette vente aux enchères. Sans plus tarder, je suppose que vous êtes tous ici pour un seul objet qui a capté l'attention de tous. Le ginseng doré millénaire cultivé dans une mine d'or. Unique en son genre dans le monde. On dit qu'il peut guérir toutes les maladies et repousser tous les maux. Le prix de départ est de 8 millions. Papa, c'est ça, achète-le vite. 5 millions. Très bien, ce monsieur offre 5 millions. 9 millions. Cette dame offre 9 millions, y a-t-il d'autres offres? 20 millions, très bien, le numéro 8 offre 20 millions. Mon Dieu, y a-t-il d'autres offres? 20 millions. Même si c'est du ginseng doré, ce n'est pas vraiment de l'or. Même s'il peut être utilisé comme médicament, ça ne vaut pas 20 millions. 25 millions, très bien. Cette dame offre 25 millions. Y a-t-il d'autres offres? Papa, tu ne penses pas vraiment qu'avec cette chose, tu pourras sauver la famille Wen. De plus, dans cette vente aux enchères, c'est celui qui offre le plus qui l'emporte. Tu ne vas pas utiliser ton statut pour me prendre cette chose. Comparez ta richesse à celle de la famille Wen. 25 millions. Très bien, 25 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 25 millions? 26 millions. Très bien, ici, on offre 26 millions. Y a-t-il d'autres offres? 26 millions une fois. Un seul ginseng ne suffit pas à soigner papa. Il a chassé les mauvaises choses, mais ce ginseng doré est en opposition avec ce qui émane de la maison. Attends, papa. Nous n'avons pas besoin de ce ginseng doré. Je sais comment sauver notre famille. Madame la moche, à chaque fois que tu augmentes ton offre, tu n'ajoutes qu'un petit peu, n'est-ce pas? Tu n'as plus assez d'argent sans l'aide de la famille Wen. Oh là là. Si tu n'as pas d'argent, ne force pas. Si tu l'aimes vraiment, attends que mon père l'achète. Tu prends une photo pour garder un souvenir, c'est tout. Qui a dit que je ne pouvais pas l'acheter? Je regarde juste pour les sentiments d'autrefois. Que j'augmente un peu moins le prix. HMPH Yao Yao n'y croit pas. Je mets 50 millions. Bien, ici, on a une offre de 50 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 50 millions? 55 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 55 millions? 80 millions, tante.
Ce ginseng est à nous. Ne pense même pas à notre propriété. Tu as de l'argent à. L'argent de la famille sera bientôt à moi. Il faut absolument acheter ce ginseng. 100 millions. 100 millions, y a-t-il une offre supérieure à 100 millions? Tante, puisque tu es si riche. Alors je te le laisse. 100 millions une fois. 100 millions 3 fois vendus. Félicitations à Madame Song Wanning pour l'achat du ginseng millénaire. Maman, on ne peut pas payer 100 millions. On va se faire arrêter. Ling Ling, ne t'inquiète pas. On pourra bientôt payer. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, maman, ne me fais pas peur. Maman. Yao Yao est vraiment stupide. Dès le premier jour, j'ai vu que cet arbre n'était pas normal. Et maintenant seulement je sais quoi faire. Yao Yao say. Quelqu'un a fait des trucs à la maison. Toutes les plantes absorbent notre énergie vitale. Quand elles auront tout absorbé, notre famille sera morte. Frère, papa, venez vite aider. On va arracher toutes ces plantes jusqu'à la racine. D'accord. Tu es sûr que ça marchera? Oui, J'ai eu le prix du meilleur acteur. Papa, regarde, c'est vrai. Papa, frère, je suis revenu dans l'équipe et j'ai eu la première place. Bravo, papa. On a aussi eu la première place, papa. On a réussi. Les meilleures universités du pays, pas mal. Génial. Tu es vraiment notre petit porte-bonheur.